Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. 6 novembre 1982, le jour où l'histoire du Cameroun a changé de visage. Ce jour-là, le président Amadou Ahidjo transmettait solennellement le pouvoir à M. Biya, son premier ministre. Un tournant majeur dans la vie politique du pays, marquant le début d'une nouvelle ère à la tête de la République du Cameroun. Depuis ce 6 novembre 1982, cette date reste inscrite dans la mémoire nationale comme celle de la continuité républicaine et de la stabilité institutionnelle. Ainsi, aujourd'hui, 6 novembre 2025, son Excellence Paul Biya prêtera serment pour entamer son 8e mandat à la tête du Cameroun. En Tanzanie, la présidente a prêté serment dans un camp militaire à huis clos. Lundi 3 novembre 2025, Dame Samia Hassan a été investie pour un second mandat en tant que présidente de la République de Tanzanie à l'issue d'une élection controversée sans les principaux opposants. La femme politique promue à la tête du pays en 2021 après le décès de l'ancien président a remporté l'élection du 29 octobre dernier avec plus de 98% des voix. Pourtant, le pays reste tendu avec des manifestations pour contester la victoire de celle qui est accusée selon eux de dérive autoritaire. Malgré l'état des choses, la chef d'État a prêté serment dans un camp militaire fermé au public, une situation face à laquelle les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude. En Chine, les influenceurs devront désormais présenter des diplômes pour traiter des sujets sérieux sur les réseaux sociaux. Selon l'Economic Times, la Chine a récemment adopté une loi qui exige des influenceurs un diplôme relatif aux thématiques qu'ils aborderont avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Dans le registre, les sujets concernés sont entre autres la santé, les finances et l'éducation. Ces célébrités des réseaux en Chine devraient donc désormais fournir des preuves de qualification professionnelle pertinentes sur ces sujets. De plus, la note a ajouté que les influenceurs se verront aussi interdire de faire la publicité de produits et services relevant du domaine médical. Des initiatives qui font beaucoup polémique et ne font pas l'unanimité. Coup de tonnerre au sein du football camerounais. C'est une véritable bombe dans le paysage sportif national. Une assemblée générale constitutive s'est tenue le 4 novembre 2025 à Yaoundé, donnant naissance à une structure parallèle baptisée Fédération camerounaise de football association. L'objectif est de promouvoir, vulgariser et développer le football camerounais. Cependant, la FECAFOOT n'a aucune reconnaissance officielle ni de la FIFA ni de la CAF, des seules instances habilitées à valider les fédérations nationales. En clair, la Fédération camerounaise de football dirigée par Samuel Eto'o reste l'unique autorité légitime sur le plan national et international. Ainsi va beaucoup actualité ce matin. Merci d'avoir suivi ce cours. Campus TV, nous sommes ensemble.